Alors salut tout le monde, bienvenue sur le canal de Miacide Comics. Aujourd'hui, chronique fantôme du passé, je vous présente Blaster Autobots. Et oui, Blaster qui est un de mes Transformers Generation 1 favoris, que ce soit pour l'esthétique, le caractère du personnage en lui-même, pour les détails qu'on a donnés à Blaster, pour son rôle dans les séries Transformers Generation 1, Génération 1. Blaster, c'est quand même côté esthétique, là, moi je trouvais que les couleurs rouges, les designs, là, tous les petits designs de plastique, c'est vraiment avancé. Si on regarde aussi même la position d'autocollant, des endroits vraiment, tant qu'à moi, bien pensés. Vous voyez, dans le fond, comme pour imiter certaines parties de un Ghetto Blaster, dans le fond, un radio des années 80, si on veut, un lecteur de cassette, tape cassette, appelez ça comme vous voulez. Moi, Blaster, je trouve que la transformation se fait quand même très très bien. Petit hic, malheureusement, pour beaucoup Blaster et beaucoup Soundwave de la génération 1, malheureusement, la porte ne fonctionne pas. C'est un des glitches qu'on voit apparaître sur ces modèles-là. Il y en a que même ça sortait de la boîte, c'était comme ça. Donc c'est un petit peu malheureux de ce côté-là. On enlève quelques points, mais quand même, c'est quand même minime. Si on regarde l'esthétique côté robot aussi, malheureusement, ça rentre pas dans mon cadre. J'ai pas de place pour mettre Blaster parce que c'est trop une grande figurine au mode debout. Je vous laisserai pas l'eau à la bouche comme ça. Je vais vous présenter quelques petits clichés de Blaster que je vais avoir pris moi-même. Voilà. Voilà, on peut voir Blaster dans toute sa splendeur avec son Electro Scrambler Gun. Et oui, Blaster, ça a quand même pas mal de classe. Les Transformers Generation 1 avaient quand même des petits côtés très très carrés, mais pour celui-là, ça lui va très très bien. C'est un tape cassette. Alors, on peut voir encore quelques autres photos là. On peut voir aussi du côté du Electro Scrambler Gun, c'est quand même bien fait. On voit qu'il y a un accotoir à l'arrière avec un scope et tout. Moi, je trouve que dans le détail, là, on y a vraiment été à fond de ce côté-là. On voit le bouton on-off, le petit sigle Autobots, le petit hologramme, c'est quand même très bien. Les écritures en bas des boutons, les haut-parleurs. Voilà, on a une autre espèce de petit tweeter qu'on peut voir aussi là-dessus. Côté solidité, ça tient quand même bien. Les cassettes aussi, ça allait quand même très très bien là-dedans. Les cassettes n'étaient pas très très bien debout. Là. C'était peut-être un petit détail. On peut voir le tag dans le fond, Hasbro qui ont récupéré le patent là-dessus en 1984 de Takara qui avait probablement créé ça dans les années 70-75. Tout compte fait, là, pour moi, c'est quand même un très bon jouet. Ma note pour Blaster Generation 1, j'y vais d'un solide 9.5. Je le suggère à tout fan de Transformers, que ce soit Transformers Generation 1 ou Transformers de toutes les séries. C'est un must-have selon moi, Blaster complet avec son gun comme ça. Pas très très difficile à avoir. Les petites cassettes sont assez fréquentes à trouver aussi. Donc 9.5 sur 10. Je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine!